Bonjour, je reviens pour une autre vidéo, mais maintenant au sujet d'un problème en France. Pendant mes cours ici, j'ai appris beaucoup de choses. La chose qui coinçait dans mon esprit le plus était la question de l'immigration, spécifiquement le problème d'intégration des immigrants dont la majorité est musulmane. Comme j'ai fait dans la dernière vidéo, je vais parler de trois problèmes au sein de le plus grand problème. Premièrement, j'entends encore et encore que les immigrés sont inassimilables. Je doute que ce soit la vérité totalement. Pensez à l'histoire pour un moment avec moi. Dans l'histoire de la France, il y avait les gens qui sont arrivés pour travailler, pour être les soldats, pour aider les Français. Dans le cas d'Algérie, il y avait les Algériens qui ont trahi leur pays d'origine pour soutenir France pendant la révolution d'indépendance. Quand la guerre finissait, ils sont venus en France pour la protection. Dans chaque cas, France leur a donné des taudis complètement séparés de la société française. Les conditions de logement étaient horribles. Ils n'ont pas été traités de la façon dont les gens français étaient traités. Ils étaient de sous-hommes. Et maintenant, les gens français se plaignent que les immigrés sont inassimilables. Ils n'ont jamais le droit d'essayer. Maintenant, les enfants et petits-enfants des groupes qui étaient victimes de cette discrimination sont blâmés. On ne peut pas ignorer l'histoire. Il faut prendre la responsabilité de la division dans le pays et de reconnaître à la cause de laquelle le racisme existe. Aussi, la génération maintenant n'est pas les étrangers. Ils sont français dans leur propre pays, traités comme les étrangers. Le deuxième point est la politique de laïcité. Il y a certaines choses sur ça qui sont problématiques. Je comprends la tentative de rendre tout le monde égal en éliminant la religion. Peut-être je ne suis pas d'accord, mais je comprends. La chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi il semble qu'il y a une seule religion et ciblée indirectement. L'islam. Ça, c'est l'islam. Par exemple, dans l'affaire du voile en 1989, il y a 3 filles qui ont enlevé de l'école à cause de leur choix pour porter le foulard. Fondamentalement, elles étaient refusées d'éducation en raison de leur religion. En 2004, une loi a adopté pour exclure les symboles de la religion dans la sphère publique. Si vous portez une croix dans l'hôpital ou le bureau de poste ou l'école, par exemple, vous devez la cacher. Simple. Mais le problème est qu'on ne peut pas cacher une voile. Le foulard n'est pas un accessoire qu'on peut porter et enlever comme on veut. C'est un exemple de racisme institutionnalisé. Comment pouvez-vous attendre assimilation quand il y a une loi qui leur dit qu'ils sont différents, que partie de leur religion est tellement mal qu'il est contre la loi? Le troisième problème est le gouvernement. En France, nous avons un gouvernement avec les partis politiques qui se vendent à plateforme anti-immigration. Les partis politiques qui mettent le blâme pour tous les problèmes en France sur les gens qui ne sont pas le vrai français. Ils prêchent la discrimination et la haine. Par exemple, quand Nicolas Sarkozy était président en 2007, le Cité nationale de l'histoire de l'immigration à Porte Dorée, à Paris, a ouvert pour la première fois. Sarkozy a refusé d'inaugurer le musée de peur qu'il serait encouragé l'immigration. Marine Le Pen, le chef de la parti politique de l'extrême droite, le Front National, blâme l'immigration pour tous les problèmes en France et spécifiquement
après les attentats à Charlie Hebdo. Une citation de Le Pen est L'os du voile, les demandes au sein des entreprises pour les zones de prière. C'est l'émergence du fondamentalisme. Je ne pense pas que ce soit vrai. Dans la phrase, il y a beaucoup d'ignorance. Mais quand une personne lit cette phrase, peut-être une personne qui n'est pas la plus instruite, il ou elle peut penser qu'elle a raison. Voici une femme politique qui a profité d'un moment où la France était le plus vulnérable d'inciter la haine et de créer un ennemi commun. Il y a des politiciens comme Manuel Valls, par exemple, qui créaient dichotomies spécifiques entre les musulmans français et le reste de la population. Les politiciens disent qu'ils veulent juste musulmans à assimiler avec le peuple français. C'est pourquoi, bien sûr, ils ouvrent leur politique de laïcité de séparer la religion d'une personne pour supprimer les barrières. Alors, pourquoi sont musulmans racontés encore et encore qu'ils ne sont pas français? Ça, c'est le paradoxe dans le gouvernement français. Bien sûr, il y a les extrémistes dans la religion, comme toutes les religions et politiciens, apparemment, qui vivent en France. Je pense qu'il existe aussi un élément psychologique. Quand vous dites à quelqu'un de leur race ou de religion est mauvais ou faux constamment, surtout quand il s'est renforcé dans les médias et par les gens qui dirigent votre gouvernement, ils vont commencer à le croire. Il y a une génération d'hommes et de femmes vivent en France qui se sentent opprimés par leur propre gouvernement. Ils sont refusés d'éducation et les opportunités d'emploi. Ils veulent assimiler. En fait, cette génération ne pratique pas l'islam comme strictement que leurs parents. Ils veulent assimiler, mais ils n'ont pas l'opportunité. En France, il faut y avoir un discours beaucoup plus ouvert sur l'immigration et l'islam, qui n'est pas la condamnation des personnes dans ces groupes. Merci.